Bienvenue sur La Lettre Pro, le podcast intelligence artificielle où nous vous apportons chaque jour l'actualité de la radio et du podcast. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons aborder plusieurs sujets passionnants. La radio commerciale australienne qui continue de croître, le DAB+, qui s'impose petit à petit en Allemagne, une initiative estivale pour les enfants avec Lucie Miosek à la radio, et l'ouverture des Canadiens au balado vidéo et à l'intelligence artificielle. En Australie, la radio commerciale continue de renforcer son audience hebdomadaire. Avec 12 500 000 auditeurs hebdomadaires dans les 5 plus grandes villes du pays, l'année 2025 marque une progression notable. Selon la dernière étude menée par GFK, cette augmentation de l'écoute est particulièrement visible en voiture, en streaming et chez les 25 à 54 ans. Ce groupe démographique est d'ailleurs très prisé par les annonceurs pour sa valeur stratégique. Ce développement souligne l'importance de la radio commerciale dans le paysage médiatique australien et son adaptation continue aux nouvelles habitudes d'écoute. En Allemagne, la radio numérique terrestre, connue sous le nom de DAB+, continue de progresser face à la radio FM traditionnelle. Les dernières études montrent une augmentation notable de l'écoute numérique, en particulier chez les 30 à 59 ans. Cette transition est marquée par la désactivation progressive des émetteurs FM, rendant le paysage radiophonique de plus en plus numérique. Par exemple, en Bavière, l'écoute numérique atteint désormais le même niveau que l'écoute FM. Un tiers des auditeurs utilisent une combinaison de réception analogique et numérique et 1 700 000 personnes écoutent quotidiennement des programmes exclusifs à DAB+. Le Land de Schleswig-Holstein s'est engagé dans une transition structurée de la FM vers le DAB+, avec l'extinction progressive des émetteurs FM prévue d'ici 2031. Plusieurs stations comme Radio Bob et Enjoy ont déjà arrêté leur diffusion FM. Deutschlandfunk et Deutschlandfunk Kultur ont cessé d'émettre en FM sur plusieurs sites. Au total, 44 émetteurs FM ont été désactivés cette année dans ce land, avec des coupures supplémentaires prévues à travers le pays d'ici la fin 2025. Le réseau DAB+ s'étend également avec l'ajout de nouveaux sites pour améliorer la couverture. 3 nouveaux sites ont été activés à Bredstedt, Garding et Itzeo, avec 7 autres prévus dans 5 länders cette année. L'objectif est d'atteindre 182 émetteurs pour le bouquet national DAB+ d'ici la fin de l'année, renforçant ainsi la réception de stations comme Deutschlandfunk et 9 radios privées. Lucie Miosek, animatrice sur la station locale Loire-Océan, propose cet été une chronique radiophonique innovante pour occuper les enfants. Forte de ses 11 années d'expérience en animation, elle partage chaque jour des idées d'activités créatives pour les familles, visant à éloigner les jeunes des écrans. L'initiative de Lucie se concentre sur des activités ludiques et pédagogiques, allant de l'artisanat à des jeux en plein air, en passant par des ateliers de cuisine simplifiés. Ces chroniques sont conçues pour être accessibles à tous, avec des matériaux du quotidien, permettant aux parents de s'engager facilement dans ces activités avec leurs enfants. L'objectif est de créer un espace d'apprentissage et de divertissement, tout en renforçant les liens familiaux. Lucie Miosek, à travers cette série estivale, redonne vie à l'esprit de la colonie de vacances, où la découverte et l'amusement sont au cœur de chaque journée. Au Canada, l'Observateur des technologies médias a récemment publié un aperçu des grandes tendances médiatiques du printemps 2025, révélant des changements significatifs dans les habitudes des Canadiens adultes. Les balados vidéo connaissent une popularité croissante, reflétant un intérêt marqué pour les contenus audiovisuels enrichis. En parallèle, l'audio numérique continue de gagner du terrain, démontrant que la consommation de médias se diversifie et s'adapte aux nouvelles technologies. Un autre phénomène notable est l'adoption des outils d'intelligence artificielle.
qui modifie la façon dont les Canadiens interagissent avec les contenus numériques. Ces tendances montrent comment les Canadiens embrassent l'innovation technologique dans leur consommation médiatique, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités pour les créateurs de contenu et les annonceurs. Pour plus d'informations sur ces tendances et d'autres actualités, rendez-vous sur notre site lalettre.pro et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.